Bonjour à tous les poissons. Neptune restera chez vous durant tout le mois de décembre et il accueillera la Lune par 2 fois ainsi que Jupiter. Cela laisse présager un mois qui devrait plutôt s'annoncer satisfaisant. Jusqu'au 20, Jupiter sera chez vous et il amène ici une période plutôt faste qui devrait vous permettre quelques satisfactions à la fois dans votre travail mais aussi dans vos finances et dans vos relations personnelles. Jupiter va aussi vous aider à faire le point dans les situations délicates et apportera plus de lumière dans tout ce qui pourrait être compliqué ou peu clair. Il montre aussi que vous aurez tendance à vous dévouer pour ceux qui comptent pour vous et que vous ne compterez pas vos efforts pour leur venir en aide. Néanmoins, Jupiter apporte ici une mise en garde concernant votre santé. Il vous invite à ne rien négliger de ce qui pourrait se manifester et de prendre le temps de vous occuper de vous et de votre vitalité, car il n'est pas exclu qu'il mette en relief quelques soucis dont vous devrez vous occuper. Jupiter annonce aussi que des choses sont en route vous concernant et qu'avec un peu de patience, vous pourrez en bénéficier sous peu. Le 1er et le 2, la Lune sera chez vous, puis elle reviendra en toute fin de mois pour la seconde fois, le 28 et le 29. Tout comme Jupiter, elle met en relief la santé dont il faut s'occuper, d'où l'intérêt de la prendre en considération. La présence de la Lune va favoriser largement votre intuition et, pour certains poissons, elle amplifiera leur médiumnité. Elle apporte en amour une tendance très romantique qui pourra se manifester et donne un besoin d'être en relation avec l'autre. Certains poissons célibataires pourront peut-être souhaiter rencontrer l'amour, mais il faudra ici faire attention que vous ne vous perdiez pas en relations multiples. La Lune va aussi un peu freiner vos décisions et mettre de la lenteur dans vos actes. Cela pourra être atténué si votre signe ascendant est plus dynamique, car il contrebalancera les choses. Mais si le poisson est votre ascendant, alors il sera soumis à l'influence de votre signe solaire qui, s'il est plus actif, vous fera moins ressentir cet effet de lenteur. Terminons en disant que la Lune montre quelques jaloux dans votre entourage dont il faudra vous méfier. Neptune sera donc chez vous tout le mois et en cette fin d'année, il est fort probable qu'il oriente votre vie intérieure vers une nouvelle étape. Il apportera un changement qui pourra être soit imperceptible car votre évolution spirituelle est en cours, soit flagrante car vous êtes parvenu à une nouvelle étape de cette évolution. Toutefois, vous le ressentirez et c'est en cela que vous saurez comment vous positionner. Il est aussi important que vos idées, d'une manière générale, soient bien définies et déterminées, car Neptune amène toujours une tendance à se faire influencer par les autres. Alors, cela peut parfois être de bon augure, mais parfois pas du tout. Il faudra donc faire appel à votre intuition pour faire le tri parmi les suggestions du moment. Par 2 fois, Neptune sera conjoint à la Lune, le 1er et le 28. Alors cela peut vous rendre hypersensible aux choses et vous faire ressentir les ambiances comme cela peut vous arriver tant votre hyper-émotivité sera importante. Cela ira de pair avec une augmentation de vos états d'âme. Cette conjonction va aussi vous ouvrir le champ des possibles en vous donnant une vue plus globale et sans frontières du monde qui vous permettra de vous tourner vers le futur et vers les idées nouvel âge. Le 4, Neptune sera au carré de Vénus et cela peut amener une certaine confusion en amour. Cela peut vous conduire à commencer un travail intérieur pour mieux comprendre et remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse. Ce carré doit vous conduire à prendre du recul et à évoluer intérieurement pour ne plus ressentir cette dépendance affective. Quant à ceux qui ont déjà réussi à faire la part des choses, ce carré sera plus doux et vous conduira simplement à continuer votre vie actuelle en prenant davantage en considération les désirs de votre partenaire. Le 14, Neptune sera au carré du Soleil en Sagittaire, et cela pourrait bien entraîner une tendance à ne pas savoir comment vous positionner face aux autres. Vous pourriez éprouver quelques difficultés à vous imposer ou à imposer vos idées. Ce carré est annonciateur néanmoins de choses qui bougent et qui vont vous entraîner vers la nouveauté et l'extérieur. Il est par contre nécessaire de bien garder les pieds sur terre car il peut être synonyme d'une certaine tendance illusoire.
Ce duo peut permettre, lorsque l'on sait rester dans les actes bien concrets, d'avancer vers son évolution et sur son chemin. Il conseille aussi la prudence dans vos déplacements, notamment à l'étranger, et semble mettre en évidence les risques de contagion ou d'allergie. Reste encore le 25 et le 28 où Neptune sera au sextile de Mercure et de Vénus. C'est une fin de mois qui vous offre la possibilité de suivre une direction qui va vous satisfaire et qui correspondra à vos souhaits. Après une phase hésitante en cours de mois, vous saurez finalement que les décisions que vous avez prises sont les bonnes et qu'en les suivant, vous parviendrez à votre destination. Mercure va favoriser votre lucidité et Vénus vos choix, ce qui devrait vous conduire à de belles réalisations à terme. En somme, le mois de décembre va vous faire vivre quelques montagnes russes émotionnelles, mais il vous aidera à vous poser très concrètement dans les situations et bonifiera votre réflexion. Nul doute que 2023 saura vous offrir de belles perspectives. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de décembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.